Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une forêt qui a une histoire particulière. Elle se situe à Roquebrune-sur-Argens, dans le sud de la France, plus précisément dans le Var. Avec ses grandes parois rocheuses, ses grottes et encore ses monuments, je pense qu'elle nous cache énormément de secrets. Bienvenue dans une nouvelle exploration. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle exploration. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept de vidéo, dans un endroit un petit peu particulier qui est une forêt. C'est une forêt avec une histoire un petit peu hors du commun et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube si un concept comme celui-ci vous plaît. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors ici, on se trouve à Roquebrune-sur-Argens, on est dans la forêt du Rocher de Roquebrune. Et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo ici aujourd'hui? C'était tout simplement pour vous montrer un petit peu l'histoire de cette forêt. Au fond de cette forêt, vous pouvez retrouver quelques monuments encore datant de 1600 à 1700. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il reste encore 2 chapelles et un monastère. Mais regardez-moi juste, principalement, cette ambiance qu'on peut retrouver dans cette forêt. C'est une ambiance un petit peu mystique, c'est un petit peu ce que j'aime. L'ambiance est juste incroyable. On a tous les rochers qui se font manger par la nature. C'est juste dingue de pouvoir apercevoir la mousse qui grimpe sur les rochers. C'est juste magnifique à voir. Donc là, on va se rediriger vers la première chapelle. Elle est super belle et je veux vraiment vous la montrer. Mais il y a une chose en particulier que j'aimerais vous montrer. C'est juste qu'on retrouve des anciennes marches. Donc il y avait un ancien escalier qui se situe juste devant moi. Je vais vous montrer. Il reste encore quelques petits vestiges, mais c'est quand même intéressant à voir. Regardez, je vous montre. Là, vous voyez, c'est des restes d'escalier qui ont un petit peu plus de 400 ans, hein, parce que ça date des années 1600. C'est incroyable parce que c'était des religieux qui vivaient là. C'est pour ça qu'il y avait un couvent et des chapelles. C'est dingue de se dire qu'ils devaient faire toute cette marche-là pour aller jusqu'au village qui se situe à environ 5 à 6 km d'ici. Donc on est vraiment implanté dans la forêt. Bon, maintenant malheureusement, vous devez l'entendre en fond, mais il y a une autoroute qui passe pas loin de la forêt. Mais à l'époque, ils étaient obligés de faire toute cette marche-là, quoi. C'est juste incroyable. Mais on adore. Avant d'arriver à la chapelle, on tombe sur un énorme plateau. Et vous voyez, le rocher de Roquebrune, en fait, c'est gigantesque. Là, vous le voyez même pas. Mais en fait, il abrite énormément de cavités rocheuses et de failles qu'on peut explorer justement avec des guides. Donc on va aller s'approcher d'une juste avant d'arriver à la chapelle, juste pour voir comment ça donne. Bon, les explorations comme celle-ci, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Parce qu'on se retrouve au milieu de la forêt, tout ça, c'est juste dingue. J'adore. Non, celle-ci, en fait, c'est une cavité vide. Je vous éclaire un petit peu, mais c'est totalement vide. Mais on peut voir la nature. C'est juste dingue. Vous voyez, le rocher il s'est totalement effondré sur lui-même. Et je trouve ça vraiment beau. On va se diriger vers la première chapelle et on accède encore à d'autres escaliers. Donc là, c'est encore plus des vestiges qu'avant. Donc vous voyez bien que les escaliers étaient taillés directement dans la roche. Et au loin, on peut apercevoir la première chapelle. J'adore. Donc sur la première chapelle où on va se diriger, elle daterait des années 1600. Donc elle a vécu jusqu'en 1960, mais à partir de ce temps-là, il y a eu un feu, un énorme feu. Donc du coup, elle a été un petit peu dégradée à cause de ça. Mais malheureusement, avec le temps, les personnes sont venues dégrader encore plus, voler ce qu'ils avaient à voler, les pierres et ce qui est resté à l'intérieur. Malheureusement, il y aura toujours des personnes qui viendront dégrader, parce que je trouve ça ignoble, mais malheureusement, il faut tout pour faire un monde. Hein. Regardez-moi ça, le premier mur qu'on tombe, elle est juste magnifique. On voit bien que ça a été totalement dégradé avec le temps. Ils ont essayé de l'entretenir, mais bon, malheureusement, ça n'a pas tenu pendant très longtemps. Wow, c'est magnifique de voir les fougères qui montent dessus. Je vous fais des petits plans, je trouve ça trop beau. Et nous du coup c'est par là qu'on va devoir passer pour accéder à la chapelle. Bon là on est en mode un petit peu Indiana Jones pour avancer jusque là-bas. Après la chapelle malheureusement est fermée parce que c'est vraiment dangereux d'y accéder. Mais je vais vous mettre des beaux plans et vous allez voir après le reste du couvent et de la seconde chapelle, c'est totalement ouvert. Et c'est ça le plus important à voir. C'est vraiment beau. Et il y a une histoire incroyable là-dessus. Comme je vous disais, la chapelle fut construite au XVIe siècle. Elle a vécu jusqu'en 1962, mais un incendie lui a causé énormément de dégâts. Malgré les tentatives de restauration, c'est en 1980 qu'elle subira des vols et dégradations. Seule la tour est restée presque intacte. Une telle architecture dans la forêt, c'est juste dingue de retrouver ça. Je trouve ça trop beau. Vous voyez, on est passé par là, hein, en plein dans la forêt. J'adore. Donc là, vous voyez, c'est bien refermé.
Ils ont mis des grilles. On peut entrevoir au loin le reste de l'église, de la chapelle. J'adore. Mine de rien, elle était quand même vachement grande. Et là, je vois en fait que cette tour, elle avait été préservée. Donc elle est toujours aussi bien préservée. On aperçoit en haut, je sais pas si on va pouvoir le voir, une petite croix encore sur le toit. Je suis quand même content de voir qu'il y a quand même quelques côtés qui sont préservés. Là, on a l'entrée qui est juste là. Pareil, ils ont bien refermé avec une porte en fer. Et c'était par là où on accédait à la tour. Et après, du coup, on a juste à se retourner et on accède au reste du couvent. Vous allez voir, il n'y a plus de toit, il reste encore quelques murs, mais je trouve ça incroyable. Voici le reste du couvent. On a encore accès à certaines pièces du mur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le chemin qui est juste là. Et on va monter en haut pour vous allez voir les ruines qui restent. C'est juste magnifique. Alors désolé si ça bouge un peu. C'est que je le tiens à bout de bras. Ah ouais, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Wow. Attendez, je vous montre. On a les arbres qui sont, qui sont venus se mettre dans les pièces du reste du couvent. Alors attendez que j'essaye de passer. Waouh, j'adore. J'adore. Parce que moi j'ai quand même l'habitude de faire des lieux qui sont beaucoup plus intacts que ça. Mais là c'est totalement pour une autre série et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi là je prends vraiment mon pied, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment beau de se retrouver en pleine nature et de retrouver des ruines qui ont une grande histoire. Et je me pose plein de questions, c'est comment ils faisaient pour vivre ici, comment ils faisaient pour se chauffer. C'est incroyable. J'adore ce genre de lieu. Ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, moi je prends vraiment mon pied, comme je vous ai dit. Et là, je viens de retrouver peut-être un reste de cheminée. Waouh! Alors, cheminée ou four, hein, je sais pas. J'éclaire un peu dedans. Mais je sais pas. Vous pourrez peut-être plus m'en dire vous de votre côté en commentaire peut-être. On a aussi un petit four ici. Hein. Je sais pas si c'est un petit four, mais c'est pareil, hein, ça ressemble quand même. Hein. Mine de rien, on dirait un peu. Ça m'intrigue vraiment. Bon allez, on va se rediriger vers la dernière chapelle. Et ça, c'est vraiment incroyable cette chapelle-là. Oh là là, mais regardez-moi ça. Waouh! Ah, je pensais vraiment pas tomber là-dessus. Franchement, là, pour le coup, c'est digne d'un film d'horreur, franchement. C'est une forêt qui, je pense, cache énormément de secrets. Regardez-moi juste cette immensité. On se perdrait là-dedans, franchement. Oh là là là. C'est vraiment mystique. J'adore. Bon, je pense que vous êtes au courant, mais je suis passionné d'aventure, d'exploration et aussi de paranormal. Dites-moi en commentaire si vous souhaiterez que je fasse une expérience paranormale dans cette forêt. Passer la nuit dans cette forêt, essayer de contacter ce qu'on peut contacter. En tout cas, moi, ça me plairait énormément et j'attends vos retours. Dites-le moi. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on est dans la commune de Roquebrune-sur-Argent. Donc c'est dans le Var, dans le 83 plus précisément. Et c'est dans cette ville-là que, si vous avez suivi l'affaire, vous êtes peut-être déjà au courant, mais c'est dans cette ville-là que Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois sur une caméra de l'hôtel F1 qui se situe en ville à Roquebrune. Et les autorités l'ont suspecté qu'il s'était caché dans cette grande forêt. Donc la question c'est, est-il toujours en vie ou pas du tout? Là vous voyez, hop. Là vous voyez, on passe par là. On arrive devant une énorme cavité rocheuse. C'est magnifiquement grand. Je sais pas si c'est réellement une phrase, mais c'est vraiment très beau. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment flipper. Hein. Donc vous ramenez pas tout seul ici de nuit, c'est quand même dangereux. Il n'y a que moi qui serais fou de faire une enquête paranormale ici, mais ça serait hyper intéressant. Regardez-moi ça, c'est vraiment beau. Là, on va arriver vers la chapelle Saint-Jean, et vous voyez, on a encore des chemins qui sont encore apparents au sol. Ça date de 1700, vous vous rendez compte? Parce que la chapelle Saint-Jean a été fabriquée aux alentours des 1700, autour d'une petite histoire que je vais vous raconter, qui est juste dingue. Là, vous voyez, on est vraiment... Oh, c'est juste dingue, j'ai jamais vu ça. Bon, je vais tout vous raconter, hein, mais cette chapelle, vous avez l'entrée, on se croirait dans 127 heures, quoi. À l'entrée de la chapelle, vous avez un gros rocher qui bloque l'entrée.
à taille humaine. C'est dingue. Allez, on va avancer. Faut pas avoir peur pour passer ici. Hop. Oh là 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 là. Et là, vous tombez sur une chapelle. Regardez-moi ça. On est enfermé entre deux grosses cavités rocheuses. J'ai jamais vu ça, c'est juste dingue. Oh, c'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Je vais aller vous filmer ça. C'est juste dingue de se retrouver entre deux grosses parois rocheuses. On voit que ça dans les films, hein. Mais c'est dingue. Je vais aller filmer ça à l'intérieur et je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer ce qui se passe. La légende raconte qu'une jeune femme avait décidé de suivre une vie faite d'abstinence. Un jour, un homme qui chassait dans les parages a croisé le chemin de la femme et fut attiré par sa beauté. Mais la jeune femme prit la fuite devant ses avances et l'homme se lança directement à sa poursuite. Après une longue poursuite, la femme arriva devant une paroi sans aucune issue, donc elle supplia la Sainte Vierge de lui venir en aide. La paroi se déchira, laissant juste passer la jeune femme qui échappera donc à l'homme. Nous voici à l'intérieur de la chapelle. Waouh, ça change directement d'ambiance, hein. Wow, regardez-moi ça, alors je sais pas. Ouais, c'est la fabrication qui est en train de s'écrouler. On a un petit chemin qui mène ici là-bas. Je sais pas, désolé hein, pour la luminosité. Attendez, je vais me remettre normal, voilà. Oh, c'est juste incroyable. Vous voyez, on a encore des chemins ici qui mènent je ne sais où. C'est juste dingue. Oh là là. Ouais, c'est en train de se casser la figure malheureusement. Oh là là. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que l'histoire de cette forêt vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une expérience paranormale dans la forêt, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao!